Bonjour à vous. Donc nous allons commencer le webinaire sur la problématique des workflows de sous-titrage vidéo. Donc je vais vous partager mon écran en diaporama. Voilà, donc je suis Muriel Lebellac, donc la créatrice et dirigeante de Vidéomante. Je vais vous présenter très rapidement la société. Donc, Vidéomante est une société qui existe depuis maintenant plus de 12 ans. Notre première activité, c'est l'achat-revente de logiciels dédiés au domaine des médias avec des prestations de services autour qui sont installation, configuration et formation. Depuis quelques années, nous avons vu le cloud arriver dans notre domaine d'activité et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à développer une seconde activité qui est l'édition de solutions vidéo dédiées à l'audiovisuel dans le cloud, donc des solutions software as a service. Ici, quelques clients à nous. Donc, vous voyez qu'on a des clients aussi bien du côté des chaînes de télévision que des post-productions, que des institutions qui gèrent des contenus médias divers et variés. Qui nous permet d'être un petit peu proche des besoins et d'essayer d'y répondre le mieux possible. Je vais citer rapidement nos partenaires. Donc, nous travaillons de manière rapprochée avec des partenaires qui traitent les fichiers médias. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est transcodage vidéo, on travaille avec Capella System et Harmonic. En ce qui concerne le contrôle qualité des fichiers médias pour les prédiffuser, nous travaillons avec Interasystem et l'outil Baton que vous connaissez certainement. Nous travaillons aussi avec Signant pour les transferts sécurisés et accélérés des contenus médias au travers Internet. Minetonka Audio pour les problématiques d'audio, de loudness, de gestion des fichiers audio. Xendata pour la partie archive, donc software qui permet de faire de l'archivage LTO ou cloud. Speechmatics, qui est un grand partenaire à nous pour tout ce qui est transcription, nous en parlerons davantage par la suite, et Microsoft, qui est notre partenaire cloud hébergeur. Donc maintenant, rentrons plus dans le vif du sujet. Donc, les clés pour fluidifier et optimiser vos workflows de sous-titrage. Donc, c'est vraiment le sujet de ce matin. Donc évidemment le contexte, j'ai pas tellement besoin, on est tous dans le métier, donc on voit très bien de quoi il s'agit. Juste pour reprendre un petit peu le positionnement de la solution qu'on va vous proposer. Donc c'est bien évidemment pour transcrire et traduire, donc de transcrire donc parole vers texte et ensuite possiblement traduire en différentes langues pour effectuer des sous-titrages de sujets courts, de reportages, d'interviews, mais aussi ça peut être des contenus news pour la diffusion, pour le web, pour les réseaux sociaux ou pour des podcasts. Donc un peu tout type de contenu qui nécessite d'être très rapide à l'exécution et avec très peu de temps pour créer des sous-titres propres. Voilà un petit peu le contexte de ce matin. Donc le workflow de sous-titrage très rapidement pour qu'on se remémore les différentes étapes. Là, c'est grossier, mais ça retrace un petit peu le parcours du média. Donc il y a bien sûr la première étape qui va être la transcription en elle-même, donc parole vers texte. Ensuite, si nécessaire, il va y avoir donc l'étape de traduction, texte vers texte dans différentes langues. Bien sûr, la synchronisation des textes par rapport également aux normes et à la lecture, à la visibilité des sous-titres, donc la troisième étape, et enfin l'étape d'incrustation de ces sous-titres. On continue. Donc, les principales problématiques liées au sous-titrage, comme vous vous en doutez, et comme vous le savez, forcément, c'est relativement très chronophage quand on fait tout à la main. C'est long,
c'est pas forcément hyper compliqué, mais ça demande beaucoup de travail. Souvent, le travail collaboratif, quand des outils collaboratifs sont pas en place, ça devient très complexe. On multiplie les outils pour les différentes étapes. On va multiplier les échanges, que ce soit par téléphone, par email, par lien de téléchargement, de rechargement, etc. entre les équipes. Donc, ça devient vite assez lourd et les budgets sont importants. Donc, on a regardé un petit peu ces différents points pour proposer donc une plateforme, la plateforme Eolmand, qui permet donc de traiter vos contenus et de faire des véritables workflows métiers de sous-titrage. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, donc c'est une plateforme SaaS qui vous permet de faire différentes fonctions et c'est un petit peu une grosse boîte à outils collaborative. Vous prenez les outils qui vous intéressent et vous travaillez avec vos équipes ou avec vos partenaires externes. Donc rapidement, on va trouver tout ce qui permet de faire du contrôle qualité fichier et du transcodage, donc vraiment des actions très techniques pour les PAD, mais aussi vous allez pouvoir travailler sur le loudness, donc analyse-correction, sur la possibilité d'exploiter des outils d'intelligence artificielle pour des reconnaissances faciales, objets, etc. Pouvoir créer vos propres formulaires de métadonnées éditoriales, donc tout ça dans un contexte de préparation des médias avant diffusion. Donc, ce qui va avec, c'est bien sûr un player qui vous permet de voir les proxys et de voir le contenu de vos vidéos. Cette pause qui est très importante, qui est en fait notre capacité à faire des césures et à faire intervenir des personnes pour corriger ce qui a été fait automatiquement sur la plateforme et échanger avec des collaborateurs. Ça enclenche évidemment des architectures de workflow qui vont être soit conditionnelles, soit parallèles. Ensuite, un petit nouveau, c'est une partie montage en ligne qui est très très light, mais qui vous permet de très vite faire un dérochage, par exemple. La partie sous-titres que nous allons voir plus précisément, liée bien sûr à l'étape de speech to text. Et enfin, la possibilité de partager ces workflows aussi bien entre collaborateurs qu'avec des partenaires externes et des passerelles en entrée et en sortie de la plateforme qui vont vous permettre de pousser vos contenus ou de les monter à partir d'un object storage, d'un FTP, d'un Dropbox, d'un réseau social. Donc, plusieurs passerelles en entrée-sortie de la plateforme. Donc là, on va faire le focus sur le sous-titrage. Donc, pour reprendre un petit peu les workflows qu'on propose, donc vous avez vos contenus qui sont chez vous. Hein. L'idée, c'est donc de pouvoir très rapidement les sous-titrer dans plusieurs langues. Donc, on va pouvoir créer sur la plateforme le workflow de sous-titrage multilingue en associant ensuite pour chaque langue des vérificateurs, des traducteurs qui font partie soit de votre équipe, soit qui sont externes, qui vont être externes, et qui vont valider ce qui a été fait automatiquement avant de passer à l'étape d'incrustation ou à l'étape de récupération de votre fichier de sous-titres en sidecar de votre vidéo. Tout dépend de la manière dont vous travaillez par la suite pour diffuser les contenus. Et à partir de là, il suffira juste de les pousser vers un Dropbox, un YouTube, un Object Storage, comme on l'a dit tout à l'heure, ou vos différentes plateformes de diffusion. Donc, sur la plateforme Eolmand, nous avons deux types d'interfaces que je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc, il y a une interface qui est très métier, que je pense est adaptée à notre milieu. Nous avons fait une interface beaucoup plus, entre guillemets, light, pour par exemple des clients avec lesquels vous travaillez et pour lesquels vous souhaitez leur donner l'accès pour déclencher un workflow, sachant que bien sûr, vous, derrière, vous faites les vérifications, vous managez le reste de la plateforme. Donc, c'est vraiment pour avoir différents niveaux d'action, différentes interfaces utilisateurs, suivant le profil qui va se connecter, afin que la personne se sente vraiment le plus en phase avec son niveau de technicité et les outils qu'elle veut utiliser sur la plateforme. Donc là, je vais basculer sur justement la plateforme pour vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, voilà, je demande un petit instant.
peu seul à la manette. Donc voilà, donc là on est dans Eolmant. Donc la première interface qui est la plus simple, j'allais dire, est ici. Donc je vous montre, l'usage est vraiment très très simple. Vous montez votre vidéo ici, vous choisissez là la langue. Donc la plateforme permet de travailler sur plus de 120 langues puisque nous avons connecté plusieurs outils de manière à vous permettre une palette de choix et de langues disponibles. Donc vous sélectionnez si vous souhaitez le SRT ou la vidéo burnée ou les deux. Ici, donc, vous pouvez sélectionner les langues de traduction, pareil, 120 langues à peu près. Vous pouvez, donc, si vous en choisissez une, spécifier la personne qui va travailler sur l'arménien, par exemple, donc c'est le côté collaboratif. Et vous pouvez, bien sûr, vous adresser à un groupe de traducteurs. Ce n'est pas forcément une seule personne qui va pouvoir collaborer avec vous, mais ça peut être un groupe de personnes. Enfin, vous allez pouvoir bien sûr incruster votre sous-titre avec la charte graphique qui vous arrange. Donc, il y a des presets prédéfinis, mais vous pouvez aussi faire votre propre style, donc avec une interface qui est dédiée à ça. Donc, il vous suffit de créer votre habillage particulier avec chaque fois la possibilité de monter votre background pour bien voir où vous mettez vos titres, vos logos et donc positionner correctement le sous-titre par rapport à votre habillage vidéo et vous allez pouvoir jouer sur le titre, la taille, etc. etc. Donc, c'est ici que ça se passe. Voilà. Et vous faites Start. Bien sûr, en cochant la case Review, Transcript and Translations, vous allez pouvoir intervenir sur les étapes réalisées par la plateforme. Donc ça, c'est l'interface rapide. En fait, cette interface rapide est complètement interconnectée à notre Workflow Editor qui est ici et qui permet de faire des workflows beaucoup plus complexes. Je vais y revenir après. J'ai préparé donc juste 2 workflows pour vous. Le premier qui est parti avec l'interface simple qui est CC, qui est l'interface CC, donc avec un petit fichier. On voit les différentes étapes au travers desquelles passe votre fichier. Donc, le fichier CASAF que j'ai monté tout à l'heure est arrivé à l'étape de transcription automatique. Et là, il y a donc une pause pour laquelle j'ai été notifiée. Et vous pouvez vérifier sur la plateforme avec le lien qui va bien le résultat de votre sous-titre. Donc là, vous avez le sous-titre qui a été créé automatiquement. Pierre-Édouard Décimus et Freddy Marchal. Alors, quand il y a des erreurs, vous vous positionnez dessus. Donc, vous changez directement et vous faites vos corrections. Alors, je ne suis pas sûre de l'orthographe de Marshall. On va le faire comme ça. Ne m'envoyez pas si je fais une erreur. Mais donc, vous corrigez directement sur l'interface le texte, la synchronisation avec les timecodes d'entrée et de sortie. Donc, quand vous faites un stop, c'est copier-coller en tâche de fond. Vous pouvez le recoller dans la capture qui suit de manière très facile. Et vous avez tous les indicateurs qui vous permettent de voir si votre sous-titre va tenir en 2 lignes et va être cohérent par rapport aux normes. Donc ici, vous avez le nombre de mots par caption. Une caption, pour nous, c'est 2 lignes. Vous allez avoir le nombre de lignes, le nombre de caractères par ligne. Et donc, soit c'est vous qui faites les modifs et qui faites en sorte que, par exemple, vous ne dépassez pas 40 caractères par ligne, par exemple, puisque là, j'ai mis un seuil à 80 caractères pour 2 lignes. Donc comme ceci, soit vous le faites faire par la machine. La machine peut aussi le gérer pour vous. Alors là, typiquement, mon passage de ligne n'est pas propre parce que j'ai 43 caractères sur la ligne 1, c'est trop. Donc je peux dissocier mon texte, je peux faire une capture supplémentaire, par exemple ici, et réellement articuler le sous-titre comme bon me semble pour être dans le bon rythme et respecter le nombre de caractères par ligne. Donc, si je fais ça, bien sûr, il faut que je relise pour être synchro. Donc, si je fais ça comme ça, là, j'ai mis 2 trous. Je vais me positionner ici. Pierre-Édouard Décimus et Freddy Marchal. Là, elle termine de dire Marshall, je fais un copier, je colle le timecode ici, et là, c'est nouveau synchro. Pierre-Édouard Décimus et Freddy Marchal, quand ils ont décidé de prendre... Etc., etc. Donc, j'ai pas fini. Là, j'ai une petite erreur de timecode, là. Quand ils ont décidé de... Donc, je mets ça au propre.
Et voilà. Et j'ai des indications. Si je fais une erreur, j'ai un petit voyant rouge qui s'allume, donc je sais qu'il faut que je reprenne. Donc voilà un petit peu donc le sous-titre qui a été généré par la plateforme. On peut bien sûr faire les modifications quelles qu'elles soient. Si tout est jaune et si on est très pressé, ça veut dire qu'on est bon. La machine va faire les césures automatiquement et ça va rentrer dans le cadre qu'on s'est alloué. Bien sûr, on peut améliorer. Là, quand on a un il tout seul, c'est pas terrible. Donc, on peut bien sûr fignoler sur cette interface. L'aspect aussi très intéressant ici, c'est la possibilité de faire un remplacé par. Imaginons que Freddy Marshall intervient à plusieurs endroits. Vous avez la possibilité, comme sur Word, de sélectionner le mot et de faire un remplacé par, ce qui vous permet de gagner vraiment beaucoup de temps quand le mot revient sur votre vidéo de 3 heures, si vous faites un programme long, par exemple. De la même manière, vous avez aussi la possibilité de rajouter un dictionnaire de mots. Donc ça, c'est très intéressant dans le sens où si vous avez des lexiques un peu particuliers, vous allez améliorer l'intelligence artificielle par rapport à vos propres besoins. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Donc une fois que vous avez vérifié votre français, eh ben c'est simple, vous sauvegardez si vous voulez y revenir. Sinon, vous faites continuer le workflow. Et là, tout simplement, la plateforme va continuer à effectuer le workflow précédemment évoqué. Donc, on va venir à l'interface ici et je vais vous présenter maintenant, donc là, ça va suivre son cours, le webinaire broadcast. Donc, si on est sur le workflow, vraiment workflow editor, on peut faire des workflows beaucoup plus complexes, c'est-à-dire en rajoutant des pauses, parce qu'on peut très bien avoir deux niveaux de vérification, la vérification par un traducteur et après la vérification par un éditorialiste ou une personne tierce ou le client final si vous faites une prestation. Donc, de la même manière, vous avez votre fichier qui monte, vous avez votre transcription, vous avez votre pause ou vos pauses, hein, on peut très bien en rajouter une si nécessaire, donc c'est pas compliqué. Vous indiquez également les adresses email des gens ici que vous pouvez inviter. Et ensuite, on passe sur donc plusieurs branches. Donc là, par exemple, on a utilisé plusieurs outils pour faire de l'arabe, de l'espagnol et du français, le tout en parallèle avec la possibilité d'inviter des gens différents à différentes étapes avant d'enclencher un burn sur lequel vous pouvez bien sûr sélectionner des presets différents suivant les langues. Donc ça, c'est aussi donc là, on est dans la partie un petit peu plus technique où on peut vraiment configurer comme on souhaite son webinaire. De la même manière, je l'ai déclenché tout à l'heure, on peut aller voir ce que ça donne. Donc, si on est ici, on va de la même manière avoir la pause au niveau de la transcription. Donc, on peut venir ici. On peut vérifier son anglais là, puisque là, c'est une bande-annonce en anglais. Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beach. We protect when other people don't want to protect. We go above and beyond. Alors désolé, la bande passante chez moi est un peu limitée aujourd'hui, mais j'espère que vous avez entendu le son de la vidéo. Donc là, voilà ce qui a été réalisé par la plateforme. On fait ces corrections de la même manière et si on est satisfait, on peut donc basculer sur l'étape d'après en continuant le workflow. Alors je me demande si mes collègues ne sont pas en train de travailler sur la plateforme en même temps que moi. Parce que je ne peux pas basculer. Donc, je leur poserai la question tout à l'heure, donc c'est pas grave. Idéalement, après, ce que vous allez donc voir, lorsque je vais essayer de le faire par là. Voilà, donc là, on va pouvoir voir que les différentes autres étapes
donc, sont partis donc, dans la plateforme pour faire l'arabe, l'espagnol et le français. Donc, très brièvement, la mécanique est la même. Hein, donc, vous recevez un email de notification qui va vous faire travailler sur l'autre langue. Donc là, j'ai donc la traduction en arabe. Et ce qui est assez confortable, c'est que je peux également choisir de voir 3 écrans pour pouvoir avoir une meilleure visibilité et travailler de manière beaucoup plus confortable pour un traducteur. À gauche, la langue originale, au milieu, la traduction et à droite, le player. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, c'était pour vous donner un aperçu un petit peu de comment on gère son workflow sous-titrage au travers de la plateforme. Donc, les 2 manières, donc une manière très, j'allais dire, directe et une manière un petit peu plus technique qui vous permet vraiment de rajouter des étapes intermédiaires. Alors, je vais juste rebasculer sur la présentation. Voilà. Quelques références clients pour vous donner une idée des cas d'usage. Hein. Donc, on travaille avec Radio France Internationale depuis quelques temps pour justement sous-titrer des programmes courts de news qui sont publiés sur le web en différentes langues. On travaille aussi avec le Parlement européen en interne. Hein, et donc là, on est sur des workflows qui peuvent aller jusqu'à 24 branches hein, avec les 24 langues européennes. Et on a aussi des clients un petit peu moins, j'allais dire, broadcast, des grosses corporates qui nous utilisent pour leur com interne ou leur webinaire de présentation de produits. Alors, les modèles commerciaux sont flexibles. Hein. On est sur des abonnements qui sont soit annuels, soit mensuels, soit des crédits minutes, soit on peut vraiment faire du projet personnalisé. Donc, on est bien sûr à votre écoute par rapport à vos besoins ou vos prérequis. Le modèle de business est lié au nombre d'utilisateurs et à leur profil sur la plateforme, bien sûr au nombre de langues souhaitées et à la durée des vidéos que vous voulez sous-titrer, et éventuellement, suivant la charge et votre façon de travailler, au stockage tampon que nous allons vous réserver sur la plateforme, et si vous souhaitez des options qui vont être liées au transfert accéléré des contenus, par exemple, ou à des outils de transcodage ou autres qui complètent l'offre de la plateforme Eolment. Donc pourquoi Eolment est intéressant, c'est donc là j'espère que vous avez pu voir l'interface qui est quand même assez intuitive et simple. Après vraiment l'intérêt de la plateforme, c'est qu'elle va mixer le travail automatique et le travail humain. Donc, c'est dans un contexte vraiment collaboratif. Je ne vous ai pas montré, mais il y a également un chat hein, sur la plateforme lorsque 2 traducteurs, par exemple, travaillent sur le même fichier. L'autre point important, c'est que nous vous proposons plusieurs outils pour faire les tâches, donc un côté agnostique. Donc, avec tous ces outils-là, au final, vous allez gagner du temps dans le process, réellement. On a plusieurs clients qui nous ont fait les retours, donc on a un gain de temps entre 3 et 5 fois. On a une solution qui est très flexible en termes de budget, donc on sait se rapprocher vraiment de votre projet et on essaye d'utiliser vraiment les technos et les serveurs en fonction de la demande et de la charge de la plateforme dans le cloud pour limiter les usages trop importants des serveurs. Voilà. Donc j'ai essayé d'être assez rapide parce que voilà, c'est un webinaire qui se fait sur 30 minutes pour pas vous mettre en retard sur votre journée. Je suis à votre disposition pour toute question s'il y en a. Oui, bonjour à tous. On a une question dans le chat, Muriel. Alors, c'est concernant le temps de transcription automatique d'une vidéo sur la plateforme. Est-ce que tu sais estimer combien de temps ça prend? Alors, ça dépend des outils, mais en gros, il y a un coefficient, 5 fois inférieur au temps de la vidéo. À la durée de la vidéo, pardon. Très bien. Je vous invite, si vous avez une question, je vois quelqu'un a levé la main, à ouvrir votre micro. Vous pouvez la poser directement à Muriel ou vous pouvez la mettre dans le chat si vous préférez.
Bon. Les micros sont coupés. Les micros peuvent être ouverts hein, par les participants, normalement. D'accord. Bon, il y a une deuxième question dans le chat en attendant. Tu parlais de plusieurs outils tout à l'heure. Si un client utilise des outils particuliers en interne, est-ce qu'il y a la possibilité de les plugger à la plateforme par des connecteurs ou autre API? Oui, tout à fait. Alors, on fonctionne bien en mode projet. Donc, si vous avez l'habitude de travailler avec un outil qui n'est pas présent sur la plateforme et que ça fait sens, hein, nous, on sera ravis d'avancer dans le même sens que vous. On travaille sur des connecteurs régulièrement pour améliorer la plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous le soumettre. Je crois que j'ai vu aussi... Sandrine, il y avait un petit oui, message. il y a une troisième question. Donc, le fichier de sous-titres n'est dispo qu'en format SRT ou d'autres formats sont-ils disponibles, .pac ou .stl par exemple? Oui, tout à fait. On a une brique dans la plateforme, en fait, quand vous allez dans Eolmant. Dans la brique de sous-titrage, il y a aussi un menu conversion qui vous permet d'obtenir différents types de sous-titres, dont le STL. Je ne sais plus les autres, mais je peux peut-être rapidement regarder ça pour vous. On va regarder ça. Hop. Alors, voici tous les formats disponibles actuellement. S'il en manque, ça peut être bien sûr étudié. Très bien. Merci. Donc, je pense que tu as répondu à la question. D'accord. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour, à moins que quelqu'un d'autre ait une question complémentaire. Bon, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous les poser ultérieurement. Vous recevrez toutes les informations liées au replay et toutes les informations de contact dans un mail très rapidement. Puis les informations de contact sont affichées là, donc n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, comme l'a dit Sandrine, n'hésitez pas si vous voulez tester ou avoir plus d'informations de notre part. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous.